Paris et le chic de ses immeubles bourgeois. Comme ici, au 31 de la rue Cambon, abritant la célèbre maison de couture Chanel. Mais attention, il s'agit là d'une miniature construite et exposée dans un appartement parisien. On est sur du 1/12e, donc c'est-à-dire que mon mini-moi fait 15 cm. Et donc 15 cm dans la réalité, voilà, vous avez un immeuble de 6 étages haussmannien. Né à Dijon, Laurent Seigle-Dias habite depuis plus de 20 ans à Paris. Styliste de formation, il a toujours été fasciné par le monde de la miniature. Ça a commencé avec une maison de poupées que j'avais vue dans un supermarché et que mes parents ne voulaient pas m'offrir parce que j'étais un garçon. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de ne plus passer par mes parents pour avoir ce que je voulais. Et j'ai décidé de les fabriquer moi-même. Depuis 2012, cette passion est devenue sa profession, model maker, ou en bon français miniaturiste. Dans son appartement, Laurent crée ses miniatures de A à Z. Croquis d'études, découpe du bois, peinture et patine, il lui faut en moyenne 4 à 5 mois pour réaliser un immeuble. En ce moment, notre artiste travaille sur un bâtiment versaillais du début du XXe siècle, siège d'une célèbre banque. Il n'y a pas vraiment de règle dans l'inspiration. Je suis tombé amoureux de cette bâtisse en me disant tiens, un jour je la referai bien. Mais quand on voit tous les arrondis, quand on voit toutes les difficultés, on se dit non, on repousse. Et puis finalement, on essaye de relever le challenge. Laurent vend ses créations dans le monde entier ou parfois à quelques kilomètres de chez lui. Toujours un plaisir de la retrouver. Dis donc, ça fait drôle. C'est drôle, hein. Je les ai vus pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et là, c'est... Ah là là, ça fait des mois que je les ai pas vus aussi, tu vois. Il y a un an, François, un de ses clients, a craqué pour cette miniature. Ah oui, je sais, je te connais. J'aime bien avoir des objets un petit peu hors normes chez moi. J'ai pas envie d'avoir des trucs classiques. J'aime pas les intérieurs épurés, trop fades. Tout ce qui est homestaging consensuel. Moi j'aime bien les trucs. Mais ça, finalement. Ouais, voilà. Bah oui, j'aurais du mal avec ça, voilà. Mais ça me plaît, en même temps, ça me plaît d'avoir un intérieur dans cet immeuble qui ne serait pas le mien. Bah oui, mais c'est une radiographie. C'est une radiographie sociale, en fait, tu vois. Dans ses créations, Laurent raconte toujours une histoire. Ici, c'est celle de Madeleine, retraitée et propriétaire de l'immeuble. Elle habite au premier étage et loue 2 appartements. L'un à un étudiant, l'autre à un couple. Sans oublier le bistrot, situé au rez-de-chaussée. Hé René, rapporte-moi un beurre dans jambon beurre. Tu sais que quand j'étais en train de le fabriquer, j'avais le son des brasseries parisiennes et des cafés parisiens. Le carton à dessin, tu vois, si je le mets là, c'est plus sympa que si tu le ranges, parce qu'en fait, c'est jamais ordonné à un étudiant. Laurent fabrique lui-même la majorité du mobilier, du travail d'orfèvre. Bien sûr, l'excellence a un coût. Pour le bâtiment, l'artiste et son client garderont le secret. Pour les meubles, sachez que le prix d'une miniature peut parfois atteindre celui de son modèle. Des créations qui n'ont rien de jouet, mais plutôt des œuvres d'art, passeport pour un monde féerique. Je pense que ça réveille l'enfant qui est en chacun de nous, puis aussi une forme de magie. Une magie, on rétrécit et on rentre dans un univers dans lequel on a moins de soucis qu'en ce moment.